Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur No Pain No Game. Je suis toujours en compagnie de Kenny. Salut. Et puis on va en profiter d'avoir l'un des meilleurs snipers du monde pour du coup faire une petite vidéo tuto sur le sniper. Ce sera sur Inferno. Je vous en dis pas plus, mais normalement à la fin de tout ça, vous savez tout sur la WAP. Donc ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, il va nous expliquer un petit peu ce qui est la prise en main de la WAP, donc comment être agile avec, ce genre de choses. Ensuite, tout va être au niveau du positionnement, donc les positions, les petits tricks et tout. Il va vous montrer un petit peu ce côté magique et ce côté un petit peu secret. Il vous donnera quelques astuces. Et pour terminer, on va vous montrer un peu à deux qu'est-ce qu'un joueur comme moi, donc un rifle, est susceptible en fait de lui apporter dans certaines situations où il va être un petit peu dans la galère, où il va aller dans des positions un peu inconfortables et où il a besoin d'avoir une M4 derrière lui au cas où les choses se passent mal. Voilà. Ok, donc on va entamer la première étape, celle de la maîtrise de la WAP. Moi déjà, je n'utilise jamais d'unscope. Je suis toujours dans les fast scopes. Je trouve ça plus précis et plus instinctif. Pour faire un fast scope, c'est clic droit, clic gauche, très rapidement. Mais vous avez également une deuxième façon de le faire. Très utile dans le stop rush, c'est-à-dire que si vous avez un kill et qu'il y a directement plusieurs terreaux derrière, vous tirez et vous enchaînez direct comme ça. Et vous voyez, c'est précis. Plus vous attendez que le scope revienne, plus ce sera précis. Le but, c'est d'enchaîner les kills et sans switcher ou sans attendre que le zoom revienne. Comme vous le savez, il y a eu une mage en mars dernier, en 2015, qui fait que la WAP est beaucoup plus lente sur les décals, notamment en scopant. La stratégie que j'ai trouvée pour notamment décaler les autres WAP, c'est le décal sauté. C'est quelque chose qui était très utilisé sur les anciens opus de CS. Vous prenez un pas d'élan suffisant pour décaler dans la bonne ligne, comme ceci. Et vous voyez, c'est assez précis. C'est pour moi la meilleure façon de tuer une personne qui a une ligne. Ou alors la seconde façon, c'est évidemment de mettre une flash et de décaler derrière. À quelle distance tu mesures que le fast scope est précis? Honnêtement, ça peut aller à une très longue distance. Comme je vous l'ai dit, à la mesure où vous attendez le plus possible que le scope revienne. Vous voyez là, j'ai tiré et elle va pleine la balle. Donc c'est assez précis. Là, par exemple, si je tire direct, la balle elle va là. C'est pas précis quoi. Au final, la distance importe peu. C'est juste une gestion du temps que le scope revienne. Donc le but c'est vraiment genre de s'entraîner et de trouver le timing où limite tu vas limite pré-shot que le scope revienne pour que ta balle soit précise. Exactement. J'ai acquis une expérience nécessaire au fil des années à trouver mon timing à moi. Au final, ça se révèle être vraiment efficace. Et comme je vous l'ai dit au préalable, je n'utilise vraiment plus les unscopes, ou vraiment très rarement. Dans la maîtrise de la WAP, les déplacements sont très importants dans le sens où, dans vos décals, dans n'importe quoi, il faut toujours vous mesuriez une certaine distance de sécurité pour vous escape. Par exemple, ligne M2, que je tue le terroriste qui passe ou que je le rate, il faut toujours que je maîtrise le fait que je peux m'escape avant qu'on vienne me tirer dessus avec l'aide de bunny jump. N'oubliez surtout pas que la WAP est une chose précieuse. Ayez confiance quand vous en avez un. Parce que vous pouvez faire une grande différence dans les first picks, dans beaucoup de choses. Vous pouvez prendre d'énormes risques, mais il faut toujours avoir un plan B. Quand tu décales une zone, tu le fais vraiment genre en mode instinct ou est-ce que tu as une petite manière peut-être méthodique C'est de l'instinct. Instinctivement, même blanc, même si là je prends une flash, je serais capable de faire quelques sauts pour m'escape. Personnellement, même moi j'ai appris des choses, donc je pense que vous en avez certainement appris. Je vais aller en terreau, on va un petit peu mettre en pratique plus tout ce qui est position et tout, pour que vous puissiez voir d'un côté ce que Kenny va vous montrer avec les lignes, etc. et tout, et de l'autre côté, moi, je vais faire le rôle donc du terreau qui arrive et qui va décaler la zone pour que vous ayez un visuel des deux côtés. Ligne de base. C'est déjà une ligne assez risquée. C'est une ligne qui peut être prise pour surprendre les adversaires qui ne s'attendent pas certainement à avoir un AWP. Parce que comme vous le savez, il y a souvent des flashs qui pop pour vous flasher. Vas-y Richard. Voilà, là, il décale. Et il y a des cas de figure comme ça qui arrivent qu'il y a un terreau ou même plusieurs qui décalent comme ça. Et ça devient un free kill. Normalement, tu arrives, tu mets une flash comme ça, tu voilà. fais un petit saut et tu viens comme ça. Voilà, en règle générale, c'est ce que fait un terreau. En l'occurrence, cette ligne, c'est une bonne ligne, mais c'est bien de la prendre quand ils ne pensent pas que tu as un AWP. Voilà, c'est ça en règle générale. La deuxième ligne, c'est celle-là. Cette ligne, votre coéquipier doit impérativement avoir le KGB. Et c'est une ligne qui se prend en règle générale en début de round. Donc je prends cette ligne, très courte. Des strats sont souvent déclenchés du M2. Les terroristes se posent à leur point de repère et ils sont naïvement à cette position dans ma visu. Donc la ligne la plus classique, c'est celle-là. Je la prends assez large pour tuer le riff qui décale, mais à la fois assez
courte, on va dire qu'elle est assez équilibrée parce que je tuerai le rifle qui décale long et le sniper qui pourrait décaler court. Le seul danger de cette ligne, c'est les pré-shots. Voilà, comme cela. Et c'est très difficile à contrer. Donc voilà. Donc là, c'est le décal court. Et comme vous le voyez, le décal court, au final, c'est l'une des seules lignes où que ce soit un décal long ou un décal court, c'est pas vraiment gênant pour la WAP. Moi, la ligne que j'aime bien, c'est celle-là. C'est une ligne que je prends souvent en deuxième ligne. C'est assez facile de tuer le terroriste dû à son décal. Mais s'il décale long, j'ai une situation de recours. Vous reculez très rapidement, vous flashez. Et en règle générale, vos coéquipiers seront sur cette zone-là. Vous pourrez reprendre la biblio et demander une flash à vos coéquipiers. Ils flasheront pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez repique. L'important là-dedans, c'est d'être conscient que le timing fait que si le terreau n'a pas lâché Z et continue à courir, il sera passé pleine et limite BP. N'oubliez surtout pas de dire que ça peut passer pleine, malgré le fait que vous la repreniez quelques secondes après. Dernière ligne, c'est celle-là. C'est une ligne que j'affectionne particulièrement. Moi, je la prends collée au mur tout simplement parce que les gens décalent tout le temps court. Et c'est une ligne où je me sens assez à l'aise pour, s'il décale long, mettre un coup de souris vers la droite. Donc vas-y Richard, décale-moi court. Donc voilà, là le décale court, le terroriste ne peut absolument pas vous tuer. Une ligne très intéressante, c'est celle-là. Une ligne où on peut s'escape facilement après le kill. Mais surtout, les terroristes ont tendance à décaler très naïvement cette zone. Quand les terroristes s'y attendent, ils vont faire des décals courts pour essayer de vous faire tirer. Mais dans ce cas de figure-là, ils sont assez naïfs et ils vont décaler long. Voilà. T'es mort. Dernière ligne du A, c'est une ligne assez connue. Il y a la ligne très courte et il y a la ligne que moi je prends. C'est celle-là. J'ai toujours la ligne très courte au cas où il décale. Mais s'il décale à droite, j'ai quand même une chance de survie et je peux mettre un coup de souris et espérer le tuer. Parce que là, si vous avez une ligne comme ça, il vous voit quand même. L'important quand vous êtes un sniper, c'est de changer. Ne jamais faire deux fois le même move, toujours surprendre les adversaires et changer. Point très important que j'aurais dû aborder plus tôt pour les snipers, c'est les lignes cassées. Les lignes que je vous ai montrées, c'est des lignes assez sûres, mais on ne sait jamais. Cette ligne-là, par exemple, comme je vous ai dit, le pré-shot est dangereux. Donc si vous avez vraiment peur du pré-shot, prenez une ligne comme ça. Et là, dans ce cas-là, il va décaler le pré-shot, il ne vous verra pas. Et là, vous allez le voir et vous allez le tuer. Et les lignes cassées comme ça, c'est vraiment genre utile souvent dans un match ou ça reste rare? C'est très utilisé, que ce soit de la part d'un sniper, d'un rifle ou de n'importe quoi. Beaucoup de gens prennent des lignes cassées. C'est la base pour surprendre vos adversaires. Et ça marche avec toutes les armes. C'est la fin de cette vidéo. C'était trop long et trop dense. Monsieur, il a des choses à dire, hein. Donc, du coup, on a préféré faire ça dans une deuxième vidéo qui arrivera très bientôt. Également, dans cette vidéo, vous trouverez un cadeau que je vais vous faire, un AWP Asimov. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne No Pain No Game, commentez ce que vous en pensez et on se retrouve du coup pour la deuxième partie. Ça marche. Ciao, ciao. On en profite du fait qu'on est un des meilleurs snipers au monde pour faire un tuto. Je peux aussi dire le meilleur. Je peux aussi dire le meilleur, mais tu peux aussi dire le meilleur et je dois dire salut quand tu... Oui, non, intro. Ah oui, intro, pardon. Putain, même moi je suis. Ok, C'est une intro sur quoi déjà? t'inquiète pas, je gère. C'est la deuxième partie. Tu dis juste, toi tu dis juste salut tout le monde. Ah, ça va.